Bonsoir à tous, c'est Gloria de Polylotria. Alors aujourd'hui, on va étudier le chant. Pourquoi est-ce que l'humanité chante et pourquoi est-ce qu'on aime autant les chansons et la musique? C'est parti pour le générique. Pour raconter une petite histoire personnelle, il faut savoir que je chante énormément. Je chante dans beaucoup de langues, j'écoute énormément de pays, je fais des tours du monde musicaux, j'ai même un Excel, sachez-le, si jamais il vous intéresse, je pourrais vous le vendre sur la plateforme de Force World, où il y a mes autres produits tels que mes histoires ou tels que mes e-books. Mais je chante depuis que je suis un enfant. Donc pour moi, le chant, c'est quelque chose de très important qui fait toute partie de mon identité. Je chante tous les jours, en public, pas en public. Je murmure souvent. Et c'est un tic qui me suis dit, mais comment se fait-il que nous, l'humanité, nous chantons ? Il y a beaucoup de raisons, beaucoup de causes. Quand on étudie plus loin, comme je l'ai dit dans mes vidéos sur les mots, il y a des chants invocations pour appeler un dieu, pour appeler un élément à soi, afin d'être certain que cet événement ou cet élément ou que les dieux nous entendent avec la mélodie, puisqu'on estime que le chant c'est un son mélodieux, quelque chose d'agréable, ça permet de calmer les esprits, donc on utilisait le chant vraiment à but d'invocation. Il y a aussi des chants qui sont là pour raconter votre quotidien. C'est le cas de beaucoup de comptines. Comptines pour compter une histoire, compter aussi des chiffres. Il y a aussi le chant qui sert à avoir un système d'apprentissage pour les enfants. On apprend l'alphabet ou on enseigne l'alphabet aux enfants grâce au chant. A, B, C, D, E, F, G est chanté, il n'est pas uniquement parlé. Les chiffres aussi, on peut créer des chansons pour ça. Les différents alphabets du monde entier d'ailleurs, pas uniquement les alphabets étrangers, mais les différents alphabets sont enseignés par des chansons. Donc il y a plusieurs approches au son. Et bien sûr, l'approche populaire, où vous chantez des chansons qui passent en radio, à la télévision de plein de pays, de France, des États-Unis, de Corée, peu importe. Parce qu'elles sont populaires, parce qu'elles vous réunissent, parce qu'elles vous donnent un souvenir d'une époque. Vous écoutez ça aussi par nostalgie. Quand vous entendez une chanson par le passé, elle vous ramène à une version de vous-même plus jeune, plus heureuse, où elle vous donne un bon souvenir qui vous fait toujours du bien. Donc le chant, c'est plein de choses. Aussi, on l'enseigne à l'école, pas uniquement pour l'alphabet, mais on a des chansons qu'on doit chanter en fin d'année. Pour ceux qui se souviennent encore d'avoir chanté du Aznavour ou du Cabrel, en tout cas en France, comme une matière à part entière dans les cours de musique. Il y a donc quelque chose de très fort que l'humanité a comme lien avec la chanson, avec le chant. Donc là, j'ai pris ma source avec l'université Larousse, que j'adore, qui a une multitude de définition est assez simple et assez claire. Bien sûr, je vous mettrai le lien en définition. Donc, quand on cherche le mot chant, on voit déjà le mot latin cantus. Et on a 11 définitions différentes de ce que c'est que le chant. C'est impressionnant. On a numéro 1, suite de sons modulés émis par la voix humaine, qui, par la différence des intonations, produisent des sensations variées. C'est ce qu'on appelle la mélodie aussi. Numéro 2, action pour laquelle la phonation, intensité et variée devient musique. On associera toujours le chant à la musicalité. Que vous chantez a cappella, que vous chantez en acoustique, que vous chantez en chorale ou que vous chantiez dans un groupe ou bien sûr en studio, c'est toujours relié à une musique, souvent, ou une musique qui intérieure ou extérieure d'ailleurs.
Et numéro 3, art de produire par la voix des sons mélodieux et œuvres musicales. Prendre des leçons de chant par exemple, pour faire ses vocalises. Là on rentre dans les termes un peu techniques musicaux. 4, émissions sonores spécifiques produites par les oiseaux. Et oui, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas la seule espèce qui chantons. Les oiseaux sont aussi capables de chanter. J'ai déjà évoqué dans une vidéo podcast l'oiseau moqueur qui est capable de reproduire les sons mélodieux des autres oiseaux pour piquer les nids. Nous ne sommes pas les seuls. Et puis, le cygne chante, le canard chante. Les oiseaux ont un système pour s'attirer par le son qu'on a estimé mélodieux et qui amène à ce qu'on assimile leur son par du chant. Il y a aussi le sifflement des oiseaux qui est considéré comme quelque chose de mélodieux, quelque chose avec du son qui a d'ailleurs inspiré les chants lyriques, les chants d'opéra. On a souvent copié l'animal pour réussir à faire une mélodie en se disant en copiant l'animal, on attire l'animal et aussi en le copiant comme on fait quelque chose de mélodieux, on apaise les esprits, donc c'est pour ça qu'on garde cette façon de copier. Enfin, on continue dans les définitions. Émission numéro 5, émission sonore produite par les battements des ailes de certains insectes, le chant des cigales. Donc là, on est plus technique avec les animaux. Il n'y a pas uniquement le chant produit par le bec des oiseaux, mais aussi la mélodie, le tempo des ailes quand il y a un son répétitif sur lesquels on s'appuie pour pouvoir avoir une mélodie et sur lesquels on peut chanter ou qu'on estime que c'est un son mélodieux qu'on nommera chant. Littéraire. Numéro 6, ce qui imite, évoque le chant humain ou le chant des oiseaux. Les gazouillis ou roucoulements, par exemple. Numéro 7, poésie, chantée, composition musicale, vocale et instrumentale, chant populaire, litanie, romance ou cantique. Numéro 8, toute composition en vers de style noble. Vous imaginez bien qu'un noble ne fait pas que de parler ou de réciter un poème, il chante aussi. Numéro 9, chacune des divisions d'un grand poème épique ou didactique. Numéro 10, dans les œuvres du Moyen-Âge, type de discours ou de dialogue particulier se distinguant du récit. Quand vous commencez souvent par oyez oyez, on était plutôt par du chant que uniquement un récit de paroles. Et enfin, numéro 11, partie d'une composition musicale à laquelle est confiée la mélodie principale. Donc en 3 grands axes, il y a la musique, la mélodie et ce qu'elle inspire. Numéro 2, les animaux, leur chant, le fait qu'on les copie, le tempo. Et numéro 3, on rentre un peu par le passé, le Moyen-Âge et les figures de style. Quand on vous parle de style noble, de poèmes épiques, de récits, là on rentre plutôt dans l'axe vraiment passé de comment le chant était mis. Donc tout ça pour dire, dans cette vidéo, j'aime toujours faire mes structures en 3 parties et finir toujours sur la note de ce que je pense. Le chant, la chanson, l'expression, c'est typiquement humain. À part les langues et nos alphabets, nous sommes la seule espèce qui chantons. Et nous chantons tous dans plein de pays de façon très différente, avec des inspirations très différentes. En fur et à mesure que j'ai fait mes tours du monde musicaux, j'ai entendu des sons que l'humanité est capable de faire qui m'ont ébloui et fasciné. Il y a des langues qui cliquent quand elles parlent. Quand on écoute Myriam Makeba en Afrique du Sud avec la chanson Antoine, je la mettrai en description si besoin est, où le clic fait partie de la langue et dans le chant il n'est pas omis, il est intégré et donc ça donne une musicalité et un chant unique. Il y a les langues esquimaux des Canadiens qui sont capables de faire le son gorgique, un peu d'effort très, très intérieur,
qui est extraordinaire à entendre chanter. Et si on reste en Amérique, il y a bien sûr les pow-wow des peuples canadiens et des peuples américains qui sont des cris à la terre et aux ancêtres qu'on entend avec cette sorte de musicalité assez longue, avec uniquement des voyelles, des O, des A très forts. Je peux aussi citer le cas des langues assez fascinantes. Si on continue l'Amérique, les langues amérindiennes centrales et sud, comme le guarani, comme le quechua, qui ont un peu de clic et de stock, des sons un petit peu et des accents aussi un petit peu uniques à chanter qui donnent une musicalité assez unique aussi, qui n'est pas reproduisable par les autres langues, puisque les autres langues ne peuvent pas chanter les autres peuples n'ont pas ces langues-là, donc le chant est très relié à la langue et à les accents produits, et aussi la musique est reliée à l'environnement. Chaque peuple a une musicalité due à des inspirations diverses. La France est très reliée aux oiseaux, l'Afrique est très reliée aux éléments, on invoque beaucoup la pluie, le feu. L'Asie est très reliée au bruit des cordes, du violon. L'Asie d'Est, je vois la Chine, Japon, Corée. La Russie est à l'inverse très reliée à son tempo. L'Inde est très reliée à sa sitar, qui elle-même est reliée à une imitation des sons d'animaux. Quand on creuse plus loin de qu'est-ce qu'on essayait de copier pour avoir les instruments, ça ce sera dans un prochain podcast, mais en fonction des peuples et en fonction des langues et des accents, la musicalité n'est pas la même. Quand vous écoutez comment chantent les Sénégalais qui ont le mbalar et le sabar, qui sont dans les langues Wolof ou les langues Peul ou les langues de Serer, Diola, qui sont les langues principales du Sénégal et un peu aussi de Gambie, la musicalité est unique à ce peuple. Aucun autre peuple d'Afrique n'a une musicalité comme la leur. Vous écoutez aussi les chants éthiopiens ou érythréens, ils ont un tempo assez unique qui ne régit pas sur le 4 temps, mais plutôt un 3 temps, 4 temps saccadé, qui est unique au monde. Personne d'autre dans le monde n'a leur musicalité. Je ne vais pas faire tous les pays du monde, là je vous fais que quelques régions, mais vous avez compris le principe. Donc pour finir cette vidéo et ce podcast, si vous savez chanter, si vous aimez chanter, si le chant vous touche, si vos musicalités sont variées, continuez ainsi, continuez d'ouvrir vos œillères, et mon conseil ultime, écoutez le monde entier. Vos oreilles vous diront un immense merci. Votre curiosité de ce que l'humanité est capable de faire avec sa bouche et son chant va vous éblouir. Et surtout, vous allez comprendre pourquoi nous ne chantons pas tous pareil, mais surtout pourquoi nos musiques sont si différentes et ce qu'elles veulent vraiment dire. Il y a plein de niveaux dans la musique et dans le chant. Il y a le niveau du tempo, il y a le niveau linguistique avec les mots et leur signification, et il y a le niveau mélodieux, de ce que ça vous inspire dans vos sentiments et dans vos émotions. Et sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao.